Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de nouveautés coup de cœur, notamment pour la marque Florasis. J'ai pas mal de produits à vous présenter. Le SPF de la marque, une base de teint, la palette pour le teint, produit pour les yeux aussi. Magnifique ombre à paupières que je porte actuellement. Nez rouge à lèvres bien connu de la marque. Mais je vais pas utiliser que la marque Florasis, je vais aussi réutiliser le fond de teint coup de cœur de Fenty Beauty, le mascara de chez Tarte et vous parler aussi de la poudre de finition de Yves Saint Laurent qui est merveilleuse. Voilà à peu près pour le sommaire, pour la réalisation de ce maquillage et pour ça, on se rapproche. Bien comme d'habitude, j'ai déjà appliqué mes soins, mais je n'ai pas encore appliqué ma protection solaire étant donné que nous allons appliquer aujourd'hui la protection solaire de la marque Florasis. C'est l'écran solaire essentiel réparateur intense Yurong. On est carrément sur des produits hyper travaillés et tellement singuliers. C'est vraiment voilà la patte Florasis. Quand on voit des produits comme ça, on sait direct que c'est cette marque là. Je trouve vraiment les packaging hyper élégants et travaillés. C'est du plastique effectivement, mais regardez-moi cet objet comme c'est joli. Il y a 50 ml. Je la secoue parce qu'elle est très liquide. C'est un tube. Je mets l'équivalence de 2 doigts comme d'hab pour la protection solaire. C'est donc une protection solaire avec un SPF 50+ et un PA++++, donc excellente contre les UVA et les UVB. On nous parle ici d'une puissance thérapeutique de la feuille de lotus, un écran solaire réparateur intense, donc le Yurong, qui vous offre la protection UV et la réparation de la peau en une seule formule, qui offre une couverture mate et légère qui glisse et se termine avec l'élégance soyeuse d'une lotion. C'est tout à fait ça. Donc je l'applique sur tout mon visage et vous voyez, ça laisse absolument pas de film blanc, ça pénètre instantanément dans le teint, ça a une légère odeur hyper douce, hyper agréable, vraiment au niveau sensoriel. C'est parfaitement réussi, c'est tout ce que j'aime lorsque j'applique une protection solaire. Quelque chose de facile à appliquer, de fluide, de fondant, voilà, qui va instantanément pénétrer dans le teint, ne pas laisser de film gras ni de film blanc. Et pour ça, la formulation est extrêmement bien réussie. Il est parfait, perso, j'ai absolument rien à lui reprocher. Tout comme la base que nous allons utiliser aujourd'hui. Regardez-moi ce packaging, c'est beau. Vraiment, j'adore. Déjà, le bleu Florasis, moi, je le trouve très beau. On a un packaging en plastique, mais cossu. Vraiment très beau. Donc là, cette fois-ci, on va donc appliquer la base de teint qui est également une protection solaire puisqu'elle est dotée d'un SPF 50. C'est donc l'écran solaire lissant Yurong Light Veil SPF 50. Le produit est rechargeable et celui-ci, en plus d'être un écran solaire, c'est une excellente base pour le maquillage. Il existe en 2 formats. Ici, j'ai le grand format en 55 grammes. Il existe aussi dans un format de 35 grammes. Ce produit-là, il sert à protéger, préparer, illuminer, hydraté. Il est doté d'un SPF 50+ avec un PA+++. Il aide à prévenir les dommages causés par le soleil bien sûr et les signes de vieillissement prématuré aussi puisque c'est un écran solaire. Idéal pour superposer sous le maquillage, donc c'est une base infusée avec plus de 20% d'ingrédients hydratants et une formule à absorption rapide. Cette base offre une hydratation luxueuse pour adoucir la peau, procurant un éclat naturel, une finition non grasse et une excellente base pour le fond de teint. Donc ça c'est pareil, à l'application c'est ultra agréable, c'est très doux, c'est un léger parfum encore une fois. La formulation parfaite, mais vous l'aurez vu, la texture se tient plus, donc on est à une texture plus crémeuse, tandis que le SPF précédent c'est vraiment une lotion. Donc encore une fois je vous décris les produits, ensuite ça dépend de vos goûts, mais en plus là on a vraiment une excellente base pour le maquillage, ça apporte de l'éclat, ça nourrit, ça hydrate, ça fait une belle peau. Bref, moi je suis conquise par ce produit, il est splendide. J'aime beaucoup l'effet qu'il a sur ma peau. Par-dessus cela, je vais donc utiliser un fond de teint que je vous ai déjà montré une fois en action. C'était un crash test et depuis, je l'ai absolument adopté, validé, adoré. Je pense que c'est vraiment, oui je peux le dire, c'est un de mes plus beaux fonds de teint. En tout cas, c'est le fond de teint qui me correspond le mieux en ce moment. Qu'est-ce que je l'aime. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur celui-ci. C'est celui de Fenty Beauty. C'est donc le Soft Lit, fond de teint longue tenue, naturellement lumineux. J'ai hésité à prendre ce produit, mais vraiment je serais passée à côté d'une pépite. Il est génial. J'adore le packaging déjà, hyper joli. Oui, je suis très sensible au packaging, ça me touche beaucoup. Donc voilà, j'aime bien avoir des beaux produits, je le trouve beau. J'aime bien la forme, je le trouve compact. Par contre, il est en verre, donc dans la trousse de voyage, pas terrible. Mais celui-là, je le laisse ici. Écoutez, j'en ai d'autres à emmener en voyage. Voilà, le bouchon blanc à la Fenty. Flacon pompe ultra pratique. Et je l'utilise actuellement en teinte 210. Donc voilà, je mets à peu près 2 pompes de ce produit. Il est assez fluide.
Voilà la teinte 210 et je vais l'appliquer directement avec mon éponge de chez Amazon. Et je vous montre un petit avant-après. Donc la base ne faussera pas le rendu du fond de teint étant donné que voilà, je vous ai déjà montré ce fond de teint en action. Et de toute façon, j'ai déjà testé les produits que je vous présente aujourd'hui plusieurs fois. Et voilà, je connais leur efficacité. Et clairement, ce ne sont de toute façon que des réussites. Voilà le temps que je vous parle, l'application du fond de teint, merveilleux. Magnifique, incroyable. Vraiment, je l'adore. Enfin, évidemment, c'est mes goûts, c'est tout ce que j'aime, encore une fois. On a vraiment un rendu ultra naturel. Néanmoins, une jolie couvrance, vraiment, mon teint est unifié. Mais tout en ayant cet aspect peau sans fond de teint. Et c'est absolument tout ce que j'aime, perso, comme résultat. Maintenant, si vous cherchez une couvrance maximum, effectivement, ça sera sûrement pas le fond de teint qui vous conviendra, mais si vous êtes comme moi, si vous avez les mêmes goûts que moi en général, je pense que vous pourrez aimer ce produit puisqu'il fonctionne super bien, il tient extrêmement bien, il file pas dans les rides, les ridules, c'est merveilleux, vraiment c'est un super fond de teint sur tous les points, c'est un très très beau produit. Je commence à le sentir, j'ai oublié d'hydrater mes lèvres, je vais mettre la petite huile de Gisou comme je fais d'habitude, parce que vous voyez, si je le fais pas, je le sens direct que ça tiraille. Et j'ai oublié aussi mon chouchou, le stick de Oui Barrière Hydrating Stick de Nude Stick. Ça fait beaucoup de sticks. Ça me sert vraiment à nourrir, hydrater le contour de mes yeux. Et le rendu de l'anti-cerne n'en est que plus joli. Et je reprends l'application de mon fond de teint de l'autre côté. J'ai pas de nouvelle anti-cerne à vous présenter. Je vais appliquer rapidement, justement on continue avec Fenty Beauty, le Wear Heaven que j'applique en teinte 225. Donc je fais ça rapidement au niveau du sillon comme d'hab. Je mets pas de correcteur parce que j'ai pas envie. J'ai envie que ça aille vite aujourd'hui. Je fais mes petites corrections, hop, voilà, rapide, là où j'en ai besoin. Et j'estompe avec mon éponge. Voilà pour l'anti-cerne qui est aussi pour moi un des plus belles anti-cernes que je possède, enfin qui convient parfaitement à mon type de peau, à mon contour des yeux. Jolie couvrance, effet naturel, ça déshydrate pas, c'est vraiment joli. Enfin ça je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans ma vidéo où je vous ai classé tous mes anti-cernes, je vous la remettrai dans le i si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais voilà, ça fait vraiment partie de mon top 3 anti-cernes, je l'aime énormément. Je continue maintenant avec une poudre et on a énormément entendu parler des bronzers mais pas de la poudre et là je ne comprends pas pourquoi parce que je peux vous dire que c'est une merveille. La poudre Yves Saint Laurent est aussi belle que les bronzers le sont et cette poudre est magnifique vraiment si vous recherchez, alors on est sur du luxe bien sûr, on est sur un produit Yves Saint Laurent aussi joli à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc packaging noir avec le Yves Saint Laurent doré comme ça déjà quand on s'offre ça, on s'offre un bijou, enfin voilà, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir un cadeau entre les mains, c'est magnifique, non? Enfin moi je vous dis, les packaging, voilà. C'est donc la poudre All Hours Hyper Finish de Yves Saint Laurent. J'ai ici la teinte translucente, on a également ici une houppette que nous n'avons pas dans le bronzer mais on l'a avec la poudre, bon c'est une petite éponge, elle est là mais je ne l'utilise pas, je préfère appliquer soit avec ma houppette, soit avec un pinceau tout simplement. Je vous montre l'effet de cette merveille sur mon teint. Je vais comme d'habitude faire au niveau de la zone T avec la houppette. Alors à l'application à la houppette c'est toujours assez bluffant effectivement, mais l'effet reste dans le temps. C'est pas seulement beau à l'application, c'est juste beau toute la journée quoi. Ça me fait un teint de poupée, regardez-moi. Comment ça a flouté, comment ça a lissé et comment ça a joliment matifié. Sans plomber en fait, c'est vraiment imperceptible, c'est ultra fin comme poudre et ça fait exactement tout ce que je recherche dans une poudre compacte. C'est vrai que dernièrement je vous ai montré la poudre de Laura Mercier qui a été un gros coup de cœur également, qui a cet effet naturel, floutant, extrêmement lissant aussi, mais le packaging Yves Saint Laurent est encore plus joli, enfin après ça dépend des goûts n'est-ce pas, et l'odeur de la poudre Yves Saint Laurent est vraiment très agréable, ça sent les fleurs mais c'est doux. Donc elle a tout bon, tandis que l'odeur de la poudre Laura Mercier, je vous avais dit, moi j'aime pas trop l'odeur, mais la poudre reste néanmoins très fine, très imperceptible, très flottante. Regardez-moi ça. Là, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est super joli. Voilà, je n'ai absolument rien à reprocher à cette poudre. C'est un coup de cœur pour moi, c'est un coup de cœur absolu. Si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, sachez que cette poudre
existe dans des teintes plus foncées, donc vous pouvez l'adapter à votre carnation. Si vous préférez avoir une poudre qui en plus va unifier votre teint, vous pouvez choisir à votre carnation, donc je trouve ça parfait. En tout cas, quand on recherche des poudres qui vont aussi apporter de l'hydratation, vous pourrez aimer la poudre d'Yves Saint Laurent, elle est magnifique. Je vais faire le reste de mon teint avec mon pinceau Reifer numéro 25. C'est donc une poudre avec une texture légère qui assure une application avec un résultat parfaitement imperceptible. Elle a une finition au toucher peau de pêche. Elle sent bon mais elle est sans parfum. Elle est infusée avec une base de soin à 90% d'ingrédients d'origine naturelle pour un effet anti-dessèchement longue durée. Je fais rapidement mes sourcils hors caméra. Comme d'habitude, je vais prendre mon petit goupillon d'Iconic London, le Tint and Texture. Depuis le temps que je vous présente ce produit-là, vous allez rigoler, ou peut-être pas, mais moi ça me fait rire. Vaut mieux en rire, je ne connais toujours pas le nom du produit. Ça fait combien de temps que je vous présente ce truc et je ne connais toujours pas son nom. Voilà, ne cherchez pas. Tint and Texture Brow Perfecting Gel de Iconic London en teinte Chocolate Brown. Voilà, merveilleux, fantastique. Peut-être qu'avant d'avoir fini ce produit, qui arrive vraiment à la fin, je saurais vous dire le nom sans regarder dessus. Bref, c'est ce petit goupillon avec des petites fibres qui me permet de densifier, de fixer, de colorer, de structurer mes sourcils. Je fais ça et on se retrouve tout de suite après. On continue donc le teint avec une palette teint parfaite. Oui, bah oui, encore une fois, coup de cœur. C'est la palette teint de chez Florasis, c'est la Sculpting Makeup palette. Je l'ai prise ici en teinte 02. Il existe une palette de ce type-là avec des couleurs plus froides, plus claires. Je trouve, encore une fois, le travail effectué sur cette palette exceptionnel. Pour moi, c'est vraiment le produit le plus intéressant au point de vue du prix parce que je crois que cette palette là elle est à 49 €. Bon, à savoir, il y a souvent des offres sur le site de Florasis. Vous pouvez avoir 15% aussi de réduction lorsque vous vous inscrivez, lorsque vous faites votre première commande. Je vous remettrai les infos en barre d'informations, les liens des produits, les codes s'il y en a. Je sais que j'avais eu un petit code promo qui vous ajoutait une petite promotion et je crois qu'il sera plus actif. Mais de toute façon, je vous remettrai ça. Si j'arrive à avoir une prolongation de mon code promotion, je vous le mettrai, mais sinon voilà, je vous dis, il y a souvent des offres. Voilà, 49 € je trouve pour la qualité de ce produit et la beauté du produit. C'est pas délirant quand on voit vraiment le travail qu'il y a derrière et encore une fois, vous allez voir, les poudres sont superbes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce que je voulais préciser aussi sur le site de Florasis, parce que je pense que vous allez me poser la question, il n'y a absolument pas de frais de douane, tout est inclus au moment du paiement, donc vous n'avez pas de mauvaises surprises. Donc oui, moi j'ai vraiment un coup de cœur sur la palette teint parce que ça me parle plus qu'une base de teint, j'ai plus un coup de cœur sur la palette teint, mais voilà, ça reste d'excellents produits de très bonne qualité. On est vraiment sur une marque luxe, mais je vous dis, 49 € la palette teint, sachant qu'on peut avoir des petites réductions, c'est pas délirant sur un produit avec un tel travail de conception. Enfin voilà, je le trouve magnifique. Ce que j'apprécie tout particulièrement aussi dans cette palette, on a vraiment bronzer, blush, poudre lumineuse et highlighter. Elle est ultra complète. Voilà, on nous a pas collé de blush ou de bronzer. Voilà, en un passage, la pigmentation des produits. C'est vraiment extrêmement réussi, c'est très beau. C'est de la texture poudre, mais de la texture poudre fine et tellement jolie en plus. Je vous montre le résultat sur le teint. Je prends mon pinceau 05 de Reifer pour l'application du bronzer. Je trouve la teinte du bronzer parfaite, hein. C'est pas trop chaud non plus, regardez-moi ça, c'est super joli, on est d'accord. Sachez que si vous voulez des teintes plus froides, vous avez la palette 01 qui est aussi très jolie, avec un blush un peu plus froid également et un highlighter plus champagne. J'ai hésité, bah, je vous l'avais dit, j'ai tellement hésité entre les deux palettes, mais voilà, j'ai opté pour celle-ci et je ne suis absolument pas déçue. Je prends mon pinceau blush de Reifer, il n'y a pas de nom, c'est ce pinceau là qui était en édition limitée. Regardez-moi la pigmentation, c'est très joli. Et ce blush pêche du plus bel effet, encore une fois, voilà. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Ce que c'est joli, vraiment ces poudres sont merveilleuses, très facile à utiliser. Encore une fois, on est sur de la texture poudre classique, mais tellement fine, tellement imperceptible, parfaite, il n'y a rien à dire. Voilà. Voilà le blush seul et le bronzer seul. Je vous montre un peu le résultat de la poudre donc lumineuse avec le numéro 18 de chez Reifer.
Si vous aimez juste avoir l'effet lumineux sans paillettes, vous avez cette poudre-ci. Elle est très blanche, hein. Par contre celle-ci elle est très blanche. Elle marche très bien aussi en coin interne. On en mettra un petit peu en touche de lumière avec notre make-up. On va se servir aussi de cette palette-là. Mais voilà, je voulais vous montrer ce que ça faisait sur le teint. Et de l'autre côté, je vais donc prendre la version highlighter. Il y a de très petites paillettes dedans. Mais voilà, ça reste très fin et très joli. Je vous montre l'highlighter, il envoie. Il y a des paillettes tout de même, donc il faut le savoir. Si vous n'aimez pas du tout les paillettes, peut-être que vous n'aimerez pas le highlighter de cette palette-là, mais il envoie. Voilà pour le teint, coup de cœur. J'en profite pour fixer comme d'hab avec le Magic Hydrator Mist de Charlotte Tilbury. Je continue donc avec la marque Florasis puisqu'elle est à l'honneur aujourd'hui entre autres, et 2 produits pour les yeux. Gros coup de cœur pour ces petits fards mono magnifiques. Je commence d'abord par vous parler des crayons pour les yeux. C'est un crayon jumbo très fin et crémeux, très facile à appliquer. J'ai pris ici la teinte mat, c'est la 04 Automne Peach et je vais faire ma base avec ce stick jumbo. Je n'ai pas mis de base à paupières, j'ai justement pas voulu fausser l'aspect du produit sur mes yeux. Je vais crayonner tout simplement toute ma paupière mobile. J'ai pris une teinte pêche, voilà, pour faire une teinte d'accroche, mais qui aussi fera une excellente teinte de transition. Donc je mets ça sur toute ma paupière mobile. Je vais un petit peu l'étirer au niveau du coin externe. Et ensuite de l'autre côté, vous avez un embout mousse, et contre toute attente, cet embout mousse est très bien. Je peux vraiment l'utiliser pour faire mon make-up. Bon, je préfère quand même utiliser mes pinceaux, mais vous voyez, d'habitude les embouts mousse sont trop fermes. Là, on a vraiment un embout mousse bien gros, bien moelleux, qui va estomper la matière, et pour une fois, j'arrive à l'utiliser. Je vais le descendre un petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur. Ce produit-là, il est décliné en 4 teintes mat et 3 teintes pailletées qui ont l'air très belles également. Si j'ai l'occasion de prendre une teinte pailletée, le prix pas délirant sur les sticks, voilà, c'est 24 €. Encore une fois, on est quand même sur une marque assez luxueuse, mais c'est très réussi, la tenue est très bonne. Ce sont donc les sticks ombre à paupières longue tenue de chez Florasis. Et je vais en profiter également pour le mettre en muqueuse inférieure. Ça fonctionne aussi très bien en muqueuse inférieure, ça va donner de la lumière, agrandir le regard, j'aime bien. Je vais tout simplement reprendre ensuite ma palette pour le teint. Je vais rajouter un petit peu de la teinte pêche. Je prends mon pinceau 15 de chez Reifer. Je vais rajouter un petit peu de la teinte pêche, voilà, sur les 3/4 de ma paupière mobile. Je prends la teinte la plus claire. Je change pas de pinceau. Je prends juste la teinte la plus claire. Je la mets au niveau du coin interne. Franchement, ça marche trop bien. C'est super beau. Je prends un petit peu du bronzer et je le mets au niveau du coin externe. Voilà, je dégaine maintenant l'ombre à paupières liquide de chez Florasis avec la petite Pampi, vraiment les packaging tellement jolis. Si ça vous gêne, effectivement, ça s'enlève. Moi, je trouve ça mignon, je le laisse. Voilà, c'est aimanté, encore une fois, ultra travaillé, c'est rien. Effectivement, c'est un petit détail, mais mine de rien, c'est du travail pour la marque. Ici, je possède la teinte 06 et vous avez un total de 12 teintes, donc mat ou pailleté. Je vous montre la beauté de ce produit-là. Voilà, vraiment une des plus belles ombres mono liquide que je possède, tellement c'est beau, c'est fin, ça tient extrêmement bien. C'est un petit embout mousse comme ça, classique, argenté, rosé, violet, enfin, j'essaye de vous montrer au mieux, mais c'est multidimensionnel, c'est super beau. À utiliser seul sur la paupière pour un effet voilà, en transparence comme ça, ou superposé sur des fards pour changer la dimension du maquillage, c'est très beau également, et c'est ce qu'on va faire justement aujourd'hui. Je vais vous montrer comment on passe de ce look mat à un look ultra pailleté. C'est assez modulable comme produit également, donc je vais le mettre sur toute ma paupière mobile parce que je l'adore. Voilà, je veux des paillettes dans ma vie. Et je vais légèrement l'estomper, mais j'ai remarqué que le produit était très fin et qui se comportait extrêmement bien. Ça ne craque pas, ça tient très bien, ça ne file pas dans les ridules, c'est vraiment une formulation extrêmement bien réussie. Donc voilà, je l'applique directement avec l'embout. Et ensuite je vais juste prendre un petit pinceau, le 28 là, de chez Reifer, pour fignoler les bords. J'espère que vous allez voir à peu près à la caméra à quel point ce produit est beau,
parce que ça ressort jamais autant hein, à la caméra et je peux vous dire qu'en réalité c'est vraiment extrêmement fin et délicat sur la paupière et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup l'effet bleuté, rosé qu'il apporte. Ça garde cette finesse et cette élégance sur la paupière que j'aime tant. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit. Je vais moduler légèrement, je vous montre un petit peu l'intensité qu'on peut obtenir en rajoutant un peu du produit. Je vais en rajouter un peu au centre, regardez-moi ça comme c'est beau. Et je l'estompe un petit peu avec mon doigt. Voilà pour l'ombre à paupières liquide de Florasis. Vous avez des teintes plus champagne, plus neutres hein, si vous n'aimez pas les reflets bleutés, rosés. Perso pour l'été j'adore hein, ce genre de truc, voilà, je trouve que ça met un peu de gaieté. Mais voilà, sachez que vous avez des teintes beaucoup plus neutres également dans les effets pailletés. Mais je les trouve très bien formulés, je vous dis, facilité d'application, tenue, tout est là. On va appliquer le mascara, celui que je voulais vous remontrer en action. C'est le mascara de Tarte que j'ai en format voyage. C'est le Tartelette XL Tubing Mascara. Et ce mascara, ça fait partie de mes derniers coups de cœur mascara. Celui-ci et le mascara de Lancôme. C'est mes deux favoris du moment. Parce qu'ils me font de très beaux cils. Et en plus, celui-là, il se démaquille avec de l'eau chaude. Donc, hyper bien. Embout picoplastique de forme conique. Il attrape super bien les cils. Et je vous dis, il m'apporte longueur, volume, courbure, tenue, tout y est, magnifique, super ce mascara. Évidemment, je ne recourbe pas mes cils pour vous montrer l'effet sans tricher entre guillemets. Le truc qui est magique avec ce mascara, c'est plus on le travaille, plus il allonge les cils. Vraiment, si vous êtes à la recherche de longueur, particulièrement de longueur, ce mascara, il vous offre une longueur de dingue. Sur moi, ça fait des miracles, regardez-moi ça. On termine avec les lèvres. Je voulais bien sûr vous montrer les rouges à lèvres de la marque Florasis. Alors là, le travail qu'il y a dans le packaging. On a ici une petite pampille qui se rajoute avec un fermoir. Le fermoir aussi avec la clé comme ça. Regardez-moi le travail qu'il y a autour du packaging. C'est assez exceptionnel d'avoir ce genre de produit là. Les perles, les pendants. Moi je suis choquée par la qualité des packaging et le travail qu'il y a derrière. Après on n'aime pas, évidemment tous les goûts sont dans la nature. Mais néanmoins, ça envoie, franchement, quand on est collectionneur et qu'on aime les beaux objets de make-up, franchement, c'est assez exceptionnel. Donc, il y a un système de poussoir comme ça. Et ensuite, le travail ne s'arrête pas là, puisqu'on a un travail également au niveau du raisin du produit. Voilà, donc c'est très joli. Ici, la plus rosée, c'est la M521. Ici, la plus orangée, la M317. Et enfin, la rouge orangée. C'est la M1314, mais mes yeux me font défaut. De toute façon, je vous remettrai encore une fois les liens en barre d'informations. Je vais vous montrer l'effet de la M521, la plus rosée, sur les lèvres. L'opacité, la pigmentation, tout est là. Voilà pour le fini mat, plutôt satiné, très confortable. Bonne tenue, c'est pas du sans transfert, hein, c'est pas du mat qui vous tiendra toute la journée. Néanmoins, ça tient plutôt pas mal et c'est surtout très fin et très confortable. Et ça, j'aime beaucoup. Comme d'habitude, je vous fais une petite prise de vue du maquillage en fin de journée pour vous montrer la tenue des produits. Encore une fois, c'est des produits que je teste depuis un moment et que je connais plutôt bien maintenant. Le fard à paupières liquide pailleté est toujours aussi joli. Les produits teint, blush, bronzer, highlighter, la tenue est très bonne. Au niveau du teint, pour la matité, il a fait très chaud aujourd'hui, donc voilà. Ça rebrille un peu au niveau de la zone T, mais vraiment rien de bien catastrophique. On a un bon contrôle du sébum avec la poudre compacte de Yves Saint Laurent. Néanmoins, si vous êtes vraiment à tendance peau grasse, il faut privilégier plutôt une poudre libre. Mais là, pour moi, la poudre compacte est tellement lissante, flottante, magnifique, je l'aime beaucoup. Et comme prévu, voilà, au niveau des lèvres, ça s'est estompé. On est en fin de journée et il faut effectivement refaire des retouches avec ce rouge à lèvres là, mais on le garde quand même facilement plusieurs heures sur les lèvres. Donc globalement, moi je suis très satisfaite du résultat de ces produits sur mon teint en fin de journée. Voilà, j'en ai terminé avec cette revue nouveauté coup de cœur et le maquillage du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat. Est-ce que vous connaissez ces produits? Comme d'habitude, c'est un plaisir d'échanger avec vous.
Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo revue, nouveauté, coup de cœur. Je vous ai parlé de tous les produits petit à petit. Je vous ai surtout expliqué pourquoi je les aimais personnellement. J'espère que ça aura pu vous aider si vous hésitiez sur certains de ces produits. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.